Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Salut Dan. Salut Pascal, salut Connie. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Gentilshommes. Vous pouvez nous retrouver sur lesgentilshommes.fr, sur notre page Facebook. Donc c'est un podcast dans lequel on est trois copains, on s'interroge sur les relations entre les hommes et les femmes. Et plutôt que de s'interroger entre nous, on a décidé à chaque épisode d'inviter une femme et de lui poser des questions. Donc ça nous permet ainsi d'aborder un sujet ensemble et d'échanger nos points de vue, son point de vue, notre point de vue, et d'en sortir une discussion intéressante. Le sujet du jour, c'est l'orgasme. Vaste sujet. C'est un sujet que... non, mais c'est capital. On a mis du temps avant de l'aborder parce qu'il faut... C'est vrai. Voilà, on va bien voir ce qu'il en sort, mais c'est un vaste sujet. Et notre invitée, c'est Paola. Salut Paola. Salut. Salut Paola. Alors, dis-nous, qui es-tu ? Alors, je suis Paola, j'ai 27 ans et je travaille dans l'innovation. Très bien. On va parler de l'orgasme. Est-ce que tu en as déjà eu ? Oui, j'en ai déjà eu et j'ai envie de dire heureusement. Mec, oui. Alors attends. Ah bon ? Bah justement. Comment tu sais ? Comment tu sais ? Comment je sais ? Du coup, on va rentrer dans un truc très personnel de base. En fait, moi, je fais partie de ces nanas-là qui ont découvert leur orgasme très tôt, par la masturbation un peu hasardeuse, très, très petite. Qu'est-ce que ça veut dire très tôt, juste ? C'est autour de 5-6 ans. Voilà. Et donc ça, c'est un truc qui arrive à beaucoup de nanas dont on parle pas ou dont on n'a pas connaissance parce que on se frotte contre ses peluches ou on se frotte contre son oreiller ou contre sa couette et puis ça fait quelque chose, c'est sympa. À 5 ans ? Et on sait pas ce que c'est. Ouais, à 5 ans. Alors, ça arrive très tôt. ouais. La masturbation commence tout petit. Ouais, Moi, plus même chez les mecs, c'est vrai. Moi, j'ai une Les fille, mecs elle a 2 ans et elle joue. Et je vois quand elle se frotte, elle comprend pas ce qu'elle fait. Mais on comprend qu'elle a compris quelque chose. Ça fait quelque chose. Ouais. Et chez les garçons, c'est pareil. La masturbation commence très très jeune. Moi, je me rappelle pas. Je fais le doc là. Ouais, tu fais un peu le doc, mais moi, je me rappelle pas du tout. Non, on s'en souvient pas. Mais parce qu'on sait pas ce que c'est. Ah oui. En fait. Il y a Ouais. une grosse. On l'associe pas à la sexualité Non, du tout. c'est ça. Et en Pardon. fait, du coup, désolé. Du coup, en fait, voilà, on découvre ça un peu au hasard, on sait pas trop ce qu'on fait. Et un jour, on met des mots dessus. Bon, après, il y a plein de choses qui, du coup, deviennent compliquées à gérer parce qu'on comprend ce qu'on fait et que c'est pas très bien et que, du coup, on arrête un peu. Mais du coup, Qui te dit que c'est pas très Ouais. bien ? Et pourquoi ce serait pas très bien ? ça, c'est plus une vision sociétale et sociale de la masturbation féminine. Donc ça, c'est plus l'injonction de... tu te touches pas quand t'es une... Enfin, c'est pas une injonction, mais c'est plutôt admis que les mecs se touchent et que les nanas se touchent pas. Enfin, Encore aujourd'hui ? ouais, encore aujourd'hui. Ah bon ? Même chez des nanas, c'est intériorisé. Même des copines à moi avec qui on parle de ça, c'est un non. Ah bon ? Ouais. Il y a un moment où tu dis que tu as mis un mot dessus. C'était quand ? Ça, c'était plus âgé. Je pense que j'ai fait le rapprochement entre le plaisir sexuel et le plaisir que je prenais quand je faisais ça. En fait, avant, c'était décorrélé. C'était une activité, c'était marrant, c'était un jeu. C'était un truc d'enfant. Et puis un jour, j'ai compris que ça me stimulait à un endroit où en fait c'était fait pour faire autre chose. Là on comprend que ça a un lien avec le sexe, avec les relations sexuelles au global et que du coup en fait c'est pas comme ça que ça marche normalement ou ça devrait pas être arrivé comme ça. Et là on comprend. Vers quel âge ? Je pense que ça a dû arriver vers 12-13 ans, quelque chose comme ça. Ok. Parce que tu viens de dire que c'était corrélé au sexe, mais à 12-13 ans, t'avais pas encore de rapport sexuel. Non, mais on commence à connaître un peu ce que c'est, on commence à voir des parle films, peut-être, on commence à entendre autour de soi. On en parler à l'école ou avec les camarades. Il y a les premières expériences de touche pipi avec les garçons. Ouais. Mais voilà, il y a des choses qui se Ouais. passent au-delà. Alors attends, comment t'as découvert parce que ce que tu dis, c'est qu'à 12-13 ans, ce que tu te fais, tu penses que tu découvres que c'est un orgasme, tu mets dessus, Ouais. et ça veut dire que t'as eu un modèle. Pour savoir que c'est un orgasme, il faut avoir vu. Ce que tu sous-entends, c'est que tu as vu un orgasme. Comment t'as Quelqu'un compris te l'a dit Bah, en fait, ou comment ça s'est... Comment tu l'as vu, Je comment pense- t'as compris. Après, ça a été d'une manière un peu... En fait, c'est pas un jour j'ai eu une réalisation, c'est au fur et à mesure j'ai compris que ce que je faisais était mal, en fait. C'est plutôt ça qui s'est passé. Ouais. Et c'est devenu associé à la relation sexuelle que je devais éviter parce que j'étais trop jeune. Ouais. Et c'est plutôt comme ça que ça s'est... J'ai pas mis le mot orgasme dessus, j'ai mis plus le côté, c'est un plaisir sexuel et c'est quelque chose que, pour mon âge, je devrais pas avoir. Enfin, c'est plus une question de cette relation sexuelle qui était... D'accord. Donc en fait, là, tu associes pour l'instant le plaisir sexuel et l'orgasme. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre plaisir sexuel et orgasme ?
Si, il y a plein de plaisirs sexuels et d'étendues de plaisirs sexuels différents, mais je pense que c'est quand même beaucoup lié à l'orgasme. Moi, quand j'ai pas d'orgasme pendant une partie de jambes en l'air, je suis frustrée, quoi. C'est un peu l'équivalent des blue balls chez les mecs. Des quoi? Pardon? Oui. C'est Blue quoi ça? Balls. Tu connais Dan? On est trop vieux, Non, nous. mince. Juste une parenthèse pour les D'accord. vieux. Hein. Qu'est-ce que c'est les C'est quoi? Alors, les Juste blue une- balls, c'est en gros quand un mec est trop excité mais qui l'éjacule pas, il est frustré et il a mal, a priori, aux testicules. Il a les couilles bleues. Ouais, il a les Ah ouais couilles bleues parce qu'elles sont trop remplies. Elles sont Enfin, bleues, là, voilà. j'ai Comme... pas très- C'est une métaphore ou c'est un truc physiologique ça? Non, c'est plutôt une C'est métaphore. une métaphore, je pense. Ah ouais, parce que là, vous C'est pas l'équivalent d'un schtroumpf. Bah ouais, ça m'inquiète sinon. Donc, si on peut revenir sur ton histoire. Revenons sur les Donc en fait, Ça nous intéresse. donc toi, si tu as du plaisir sexuel mais que t'as pas l'orgasme au bout, t'es frustré et C'est quand il même y a un assez problème, frustrant. quoi. Enfin, il y a des fois où c'est un petit peu décorrélé, mais la majorité du temps, oui, il y a une vraie frustration. Après, il y a pour des femmes pour qui c'est différent, mais pour moi, c'est vraiment que c'est très lié. Est-ce qu'on peut finir sur ton histoire pour Ouais. arriver au moment où tu vas découvrir l'orgasme? La différence entre un plaisir sexuel et un orgasme. Ouais. Alors du coup, si je continue le cheminement, donc il y a eu ce moment où on réalise que c'est un plaisir sexuel auquel on ne devrait pas vraiment être sensibilisé à cet âge-là, que c'est pas tellement normal. Et là, tu parles à 12-13 ans, quoi. Ouais, voilà. Et puis, il y a une période... du coup, moi, dans ce cheminement, il y a une période où, du coup, j'ai arrêté. Donc, plus de masturbation. Non, parce que du coup, c'était pas quelque chose que je devais faire. Et puis, en fait, après, il y a eu les premiers émois avec les garçons, et puis tu commences à découvrir des choses. Et là, du coup, c'est quelque chose qui devient plutôt autorisé, ou en tout cas dont tu vas être en recherche, mais tu vas être dans cette recherche avec l'autre. Donc, tu vas attendre quelque chose d'un partenaire. Donc, tu vas je me touchais toujours pas, mais j'attendais de la relation sexuelle avec l'autre. Et j'ai peiné. Et ça a pris énormément de temps de retrouver cette sensation dans le rapport à l'autre. Ouais. Et c'est pour ça que, par exemple, quand j'ai commencé à avoir des relations sexuelles, je me suis dit, bon, Il se passe rien. Ok. No big deal, quoi. Enfin, c'était... C'était vers quel âge Et donc ça, c'était... pas donc indiscret. ma première relation, c'était à 15 ans et demi. Et après, ça a pris, je pense, au moins 2-3 ans. Avant de retrouver. À retrouver le plaisir que j'avais toute seule avec quelqu'un. Et ce Et plaisir après, par contre, j'ai repris la masturbation en Dans la parallèle, foulée. par contre. Ce Et là, plaisir, t'arrivais à avoir un plaisir. Ouais. Et la question de l'orgasme, elle est toujours pas arrivée ou elle est arrivée là? Elle est arrivée, là j'ai compris, oui. En Ouais. fait, j'ai fait le lien entre ce plaisir sexuel et cet orgasme à partir du moment où en fait j'ai eu mon premier orgasme avec un garçon. Ouais. Parce que c'était avec un garçon du coup. Là, du coup, me suis rappelé des sensations que j'avais et j'ai compris que ça c'était un orgasme. C'était pas juste du plaisir sexuel, c'était ça. C'était du coup combien de temps après tes premières relations sexuelles? Du coup, ça devait être autour de 18 ans, donc 2-3 ans après. D'accord. C'est là la première fois que tu as eu un orgasme dans Avec- une relation sexuelle, quoi. Ouais. Alors qu'avant, c'était juste mais du coup, tu C'était sentais quoi sympathique des fois, c'était... Et comment c'était alors si c'était Bon, alors après, donc du coup, c'est pas grave, le premier, je m'en fous, c'était un connard, donc je peux en parler. Tu veux donner son nom? numéro Non, mais en gros, c'était extrêmement rapide. Bon, après, c'est quelque chose qui peut être assez fréquent aussi quand tu commences à avoir des relations peut-être au sexuelles. début, oui. C'était extrêmement rapide et c'était centré sur la pénétration, il n'y avait rien d'autre. Donc en fait, pas de préparation, pas de préliminaire, pas Rien, de c'est stimulation bam. clitoridienne. C'était exactement pour mettre de la finesse dedans, c'était bam. Voilà. Du coup, Non, mais voilà, c'était autant assez être peu clair. intéressant. Ouais. Enfin, au départ aussi, il y a le problème de quand tu commences à avoir des relations sexuelles, t'as mal. Donc ça couvre aussi une partie du plaisir. Ça l'empêche de s'exprimer en tout cas. Et puis après, au bout d'un moment où ça commence à devenir un peu plus fluide, du coup, tu découvres que ça manque un peu de... C'est sympa. Mais c'est pas le Big Bang auquel tu t'attends quand tu lis tous les magazines féminins qui te disent clitorienne ou vaginale. Ouais. Voilà, ça va être fabuleux. Voilà. Ça doit être frustrant puisque tu lis clitoridienne et vaginale et en fait toi t'es aucune des deux. Tu sais pas en fait, t'es dans tu sais le pas ce qui se passe parce que tu sais pas ce que tu cherches non Ouais. plus et voilà. Et à partir du moment où tu as revécu donc cet orgasme, ce premier orgasme dans des rapports sexuels, comment Ouais. ça se passe après? Tu vas le rechercher, j'imagine. Qu'est-ce que tu vas faire alors? C'est un très très long process parce que il y a aussi le fait que le plaisir féminin il est placé sous la responsabilité de l'homme dans la relation standard.
en tant qu'hétérosexuel, en tout cas, pour moi, ça a toujours été le cas, de me dire mon plaisir doit venir de l'autre. Alors qu'il y a une sexologue qui dit un orgasme, ça ne se demande pas, ça se prend. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris ça, ça a totalement changé la perspective sur la relation sexuelle. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris après. Étayer ça, c'est hyper intéressant, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire d'un côté que déjà, l'orgasme féminin, dans sa représentation, il est toujours, la plupart des représentations que tu vois à l'écran, dans la pop culture et tout, il est toujours donné par un homme. Et la scène de jouissance ultime, c'est le mec jouit et la meuf crie. Et donc, c'est ça un orgasme. C'est parce que le mec a fini. Il y a une donc en fait, quand le mec a fini, la meuf a fini aussi, quoi. Ouais, finalement, parce que c'est. Elle a contenté l'homme. Donc c'est bon. Et c'est un peu ça l'idée. Alors là, c'est un peu différent. Mais c'est en fait son plaisir vient du plaisir masculin associé. D'accord, ok, en quelque sorte. Et tu le questionnes pas trop, donc tu te dis oui, c'est comme ça que ça marche. Enfin, tout le monde te dit que c'est comme ça que ça marche, donc tu fais ça. Et puis en fait, moi, comme je connaissais pas mal mon corps, parce que explorer depuis petite, j'ai commencé à tester plus de trucs ou demander plus de choses. Et en fait, l'orgasme qui se demande pas, qui se prend, c'est parce que tu te connais toi-même déjà. Je pense que tu peux pas avoir d'orgasme comme ça qui arrive d'un coup, à moins de tomber sur quelqu'un qui est très patient ou qui va vraiment chercher à être attentif. Ça peut aussi arriver, mais ça m'est pas forcément arrivé. Et c'est donc de la connaissance de soi et après avoir assez de liberté avec un partenaire pour demander des choses et pour ne pas laisser aussi une relation se terminer et d'être uniquement basée sur un plaisir masculin, ce qui est souvent le cas. Parce qu'on associe l'éjaculation à la fin du rapport et des fois, pour une meuf, ça prend plus de temps ou c'est différent. Ça passe par une autre stimulation, ça passe par 2 stimulations simultanées, ça passe par plein de choses. Tout ça, là, tu parles pour toi, tu as découvert tout ça. Ça, c'est pour moi et c'est aussi beaucoup de conversations avec des copines, beaucoup de lectures. Il y a une littérature qui est en train de se fournir sur le plaisir féminin qui est assez intéressante, notamment... Rien que l'anatomie du clitoris, l'anatomie exacte du clitoris, elle a été découverte en 1998. C'est le seul organe qu'on représentait pas sous sa vraie forme. Et du coup, depuis ça a un peu révolté beaucoup de féministes. Et du coup, entre autres, on s'est mis à explorer beaucoup plus quels étaient les biais, les façons d'attendre le plaisir chez les femmes. Et du coup, il y a un peu mon expérience personnelle, ces discussions et ces connaissances-là. D'accord. Et juste pour revenir donc à ton rapport, donc tu disais à 18 ans, tu as découvert donc l'orgasme. Est-ce que c'est le partenaire, est-ce que le partenaire avait un rôle là-dedans ? Parce que j'imagine, voilà, donc tu as changé de partenaire, tu en as eu peut-être plusieurs, et d'un coup, donc tu as eu celui avec qui tu as eu un orgasme. Est-ce que son rôle à lui, dedans, il était à combien de pourcents ? Ou est-ce qu'il y avait aussi tout ce truc où toi, tu t'étais plus expérimenté, tu connaissais plus ton corps ? Je pense qu'il y a un peu des deux, effectivement. J'étais avec quelqu'un qui était beaucoup plus attentif, qui était beaucoup plus dans une forme de partage, dans une forme d'écoute aussi, qui avait envie de me faire du bien. Parce qu'il y a ça aussi, il faut écouter. Je sais plus qui a dit ça. Si c'est cette nana qui a fait le compte Instagram T'as joui à la télé, a dit communiquer. Faut parler, quoi. C'est propre, c'est dedans, quoi. Et en fait, comme c'était quelqu'un qui était plus ouvert, qui était plus dans le partage, plus dans l'écoute, il y a une alchimie un petit peu différente qui se fait forcément, et donc tu as plus de temps pour t'explorer l'un l'autre, et du coup, ça aboutit à des choses beaucoup plus intéressantes que juste rester dans un standard ou dans ce qu'on t'a dit qui marchait, quoi. Et du coup, après, tu as continué avec d'autres et tu as réussi à avoir d'autres orgasmes avec d'autres. Ouais. T'allais les prendre aussi ou c'était par échange encore ? Alors ça dépend quel type de relation. Les relations au long terme, c'est pour moi beaucoup plus facile de construire. Les relations, les one night stand, c'est un truc qui est arrivé plus tard parce que en fait, j'ai fait ça plusieurs fois. Un mec finit la relation, donc éjacule, donc il se retire, il part, il arrête, quoi. Et tu te retournes et tu dis et moi. Et là, ça a fait un clash. Souvent, c'est un désastre. C'est une relation. Comment ça, c'est un désastre ? Il y a des réactions du genre. Mais de quoi tu parles ? Forcément, c'est fini, quoi. Genre comme si vraiment c'était statué que là, ça s'arrêtait et qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire. Alors qu'il y a une variété de choses à faire qui est sans limite. Il faut juste avoir un petit peu d'imagination et accompagner sa partenaire plus loin, quoi. Donc ça veut dire que ces soirées-là, elles devaient être horribles, c'est-à-dire que t'avais pas ton orgasme, et en plus quand tu dis et moi, t'as un clash. Ouais. Donc c'est pas terrible, les one night stands. C'est dommage. Après, il dégage, après, ça dépend. Oui, mais justement, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en plus t'as pas eu. Et puis après, tu sors ton god, et puis voilà, c'est sympa.
D'accord. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Quoi, c'est Ouais, ça, quoi. en fait, c'est ça. C'est donc rapidement. C'est aussi pour ça, je pense qu'il y a cette espèce de truc sur. Il y a moins de meufs qui ont des one night stands que des mecs parce que en fait, c'est assez peu satisfaisant. Enfin, c'est pas toujours vrai. Hein. Il y a des très bonnes rencontres et il y a des très bons moments, mais ça aussi parce qu'il y a moins de place à la communication, à la découverte, c'est plus normé, quoi. Enfin, il y a comme une forme de code, quoi. Ouais, ce truc genre on date, je veux dire on se parle, on s'embrasse et puis on va vers l'acte sexuel, mais tout est hyper on va dire cadré dans ce truc avec la pénétration, machin, l'éjaculation au final. Exactement. On peut revenir sur le moment où tu as été en couple un peu plus longtemps. Tu peux nous raconter tu m'as dit c'est plus facile, je crois. Un truc comme ça. Pourquoi? Parce que déjà c'est plus long terme. T'es dans une relation qui s'amorce qui est évidemment différente et différente en quoi, je sais pas, en respect, en engagement, en écoute. En écoute, oui, t'es plus dans une forme de partage, t'es plus dans une forme où t'as vraiment envie de satisfaire l'autre. C'est une construction différente qui est basée sur une relation qui est pas instantanée en fait. Tu construis quelque chose après, donc tu parles plus de ce que tu veux aussi. Moi, je suis plus apte à parler de ce que je veux dans une relation qui s'annonce, même au débarrage, quelque chose qui s'annonce plus sérieux que quelque chose que je sais très bien que ça va durer une nuit. Je vais prendre aussi plus de place et parler plus. Et comment ça se met en place? Parce que parler, je comprends, mais vous testez des trucs. C'est hyper intéressant. Comment est-ce que vous abordez déjà le truc Il y a un moment où il faut en parler. Enfin, je veux dire concrètement les choses ou... Voilà. Est-ce qu'il faut mettre les choses sur la table en disant regarde, on va faire ci, on va faire ça, ou est-ce que c'est de l'expérimentation un peu on laisse un peu parler son corps Est-ce que c'est le moment où tu dis et moi? Ça pourrait être ce moment. Il faudrait saisir ce moment, mais il n'y a pas beaucoup, moi, dans mon expérience, qui l'ont saisi. Mais en fait, pour moi, c'est spontanément quand c'est en train de se passer. On peut guider la personne. Après, le premier pas est difficile à faire. La première fois où tu demandes quelque chose, moi en tout cas dans mon expérience, c'était hyper difficile de faire le mouvement de « Ah, j'aimerais bien ça » ou « J'aimerais bien que tu fasses plutôt comme ça, avec ton doigt ou ta langue ». À cause de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, de cette société. Parce que tu te dis pas que tu as le droit de demander quelque chose. Tu te dis que c'est à lui de te donner, que s'il est un bon coup, il doit connaître. Ça, c'est pareil, c'est c'est complètement absurde. Cette pensée est complètement absurde. On fonctionne tous différents, donc même si tu as eu plein d'expériences, ça peut fonctionner complètement différent d'une nana à l'autre, d'un mec à l'autre. Donc, Oui, d'où l'intérêt d'être à l'écoute et d'être dans un partage et un échange. Oui, parce que ça va dans les deux sens aussi. Parce que peut-être pour le mec, c'est pareil. Le mec, il va peut-être pas oser dire à la fille, tiens, j'aimerais bien que tu fasses ci, que tu fasses ça. Et en fait, il vaudrait mieux qu'il le fasse parce que sinon. Vaut mieux parler, mais tout en étant ouvert à un non ou un j'ai pas envie, bien sûr, mais genre faut se demander les choses, sinon les gens sont pas des devins, on va pas deviner. Et c'est vrai, comme disait Connie, des fois c'est dur de mettre ça en mots, en paroles, de traduire ça en paroles, et puis il y a ce côté aussi peut-être un peu sacralisé de l'acte qui fait que on est dans l'acte et d'un coup on se dit tiens, si je dis à la fille ou si je dis au mec tiens vas-y lèche-moi là ou touche-moi là, ça fait tout de suite un peu ça casse un peu l'ambiance quoi. C'est surtout qu'il y a des codes et il y a des attendus en fait. On a tellement un schéma dans la tête et on le reproduit tellement facilement que du coup introduire quelque chose de nouveau ou d'un peu différent ou un comportement, une façon d'aller vers l'autre un peu différente ou une façon de demander à ce qu'on vienne vers soi, c'est toujours un peu touchy. Après, ça peut être aussi une pratique sympa, je veux dire, de dire des choses d'une certaine manière. Ça peut rentrer dans une... Ouais, c'est ça. Ça peut être un chemin. Ça peut devenir un jeu aussi, ouais. Ça peut devenir excitant pour les deux personnes, du coup, et contribuer à amener au plaisir des deux. Et donc, pour finir sur ces histoires de couple, est-ce que l'orgasme, c'est une condition obligatoire à ta vie de couple? Si tu es avec un gars et qu'il n'y a pas d'orgasme, est-ce que c'est pas possible? Peut-être que ça veut dire qu'il y a d'autres choses derrière, je sais pas. Alors, s'il n'y en a pas, parfois, c'est normal. Il y a des fois où ça vient pas pour plein de raisons extérieures. Il y a des conditions physiques, il y a l'alcool, il y a la fatigue, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Donc, c'est pas toujours, c'est pas automatique non plus. Par contre, si ça n'arrive jamais, et que j'ai fait la démarche de demander et qu'en face il n'y a pas de retour, pour moi ça veut dire qu'il n'y a pas d'écoute, donc ça veut dire qu'il y a autre chose de problématique dans la relation. C'est pas une problématique de sexe à ce niveau-là, c'est une problématique de communication. Quoi. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux apprendre à jouir?
et apprendre à l'autre? Est-ce que c'est... Ça revient avec ce que je disais au début sur la masturbation. Ça va t'apprendre à ce qu'il te faut. Enfin, ça va t'apprendre à connaître ton corps et donc à savoir ce qui marche chez toi. Et je pense que, à moins de tomber sur quelqu'un qui est hyper à l'écoute de toi-même à ta place, c'est plus facile de jouir si tu explores ton corps. Donc si tu sais quel mouvement ou quelle façon de te toucher vont te permettre d'atteindre l'orgasme. Donc pour moi, oui, tu peux en quelque sorte un peu apprendre dans le sens où, comme je disais, tu es un peu responsable de ton propre plaisir aussi. Il faut arrêter d'attendre que tout vienne de l'autre. Il faut aussi, toi, t'intéresser à ton sexe et te toucher et explorer un petit peu pour pouvoir après le mettre en pratique avec quelqu'un d'autre, quoi. Et je pense que, ça, c'est une différence fondamentale avec les mecs. Les mecs se touchent et se masturbent très tôt, et c'est aussi pour ça que c'est presque perçu comme, je pense, si facile pour un mec de jouir, en tout cas, ou de se toucher, ou d'avoir ce rapport à l'éjaculation, je pense. Parce que c'est pas quelque chose qui est tabou de jouir pour un mec ou de chercher ce plaisir. Alors après, c'est pas non plus quelque chose qu'on nous... Je suis pas sûr. Enfin, je veux dire, on nous l'apprend pas forcément. On nous dit pas que c'est mieux, on ne dit pas que c'est... On dit pas que c'est bien, mais il y a plus de représentations. Oui, c'est vrai qu'il y a des représentations. Ouais. C'est plus admis qu'un mec se touche. J'ai l'impression qu'une nana, et donc du coup, c'est plus simple d'accéder à... Moi, le truc que je vois, c'est qu'on a dans l'imaginaire collectif, on a ce côté où l'orgasme, en effet, on le représente par l'éjaculation, par un moment. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a du mal à se représenter l'orgasme féminin parce qu'on a du mal à voir ce moment, parce que c'est vrai que donc l'éjaculation, c'est vraiment quelque chose qui se passe physique, voilà. Ouais, il est plus abstrait, c'est vrai. Et l'orgasme féminin est plus abstrait. Alors justement, il y a des femmes fontaines. Hein. C'est vrai qu'il y a des... C'est un orgasme. Ah bah oui. Ah ouais. C'est un autre sujet, mais c'est une représentation. Moi, C'est une représentation. Mais non, mais justement, est-ce que toi, tu peux nous éclairer là-dessus? Est-ce que l'orgasme féminin, c'est aussi un moment, ou est-ce que c'est justement est-ce que c'est un moment plus long? Si tu le compares à ta vision de l'orgasme de masculin, parce que toi, t'as pas eu d'orgasme masculin, mais à la vision que t'as donc de l'extérieur, mais qui est quand même assez, j'ai l'impression plus définie. Comment est-ce que c'est l'orgasme féminin? Je voudrais juste rajouter un tout petit truc. C'est que chez l'homme, on dit que l'éjaculation c'est l'orgasme, mais c'est pas vrai non plus. C'est pas vrai. Pas forcément ça. Ouais, voilà, c'est ça. On peut avoir une éjaculation sans orgasme. Ouais. Et en fait, la question qu'il faudrait poser juste avant la tienne, Dan, excuse-moi, c'est est-ce que comme chez nous, il y a une échelle, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une éjaculation comme ça, vite fait. Et puis il y a le truc, il y a les rayons bibliques, tu vois, les violons, tu vois, les cœurs de l'armée rouge et la totale, tu vois. Voilà, tu vois. Genre j'ai craqué le Da Vinci Code. C'est ça. C'est pareil. Alors, du coup, donc, pour un peu répondre si je peux, je pense qu'il y a un moment quand même, parce qu'il y a une manifestation physique quand même de l'orgasme avec des contractions. Et tu trembles, tu sens partout. Voilà. Ouais. Et après, il y a une intensité différente. Je pense qu'il y a aussi un orgasme de vite fait, là j'ai envie tout de suite, je me soulage en fait. J'ai plus l'impression que c'est ça. Genre là, je peux pas me permettre d'avoir trop envie. Donc il y a un petit orgasme, quoi. Voilà, il y a un petit orgasme et il y a un grand orgasme. Donc oui, je pense qu'il y a une échelle de plaisir qui est très variée et qui va dépendre de plein de choses. Et je pense effectivement qu'on ne le dit pas assez que sur le plaisir masculin, c'est la même chose et que éjaculer, ça ne veut pas dire avoir joui de dingue non plus. C'est important de le dire. Ouais, et tu parles de conditions. Qu'est-ce qui fait varier justement cette échelle? Je pense que c'est la durée de la stimulation. Et quand je dis stimulation, je pense qu'il faut que tu parles pour toi, parce que si ça se trouve... on est tous différents, quoi. Donc, du coup, pour moi, effectivement, c'est une question de durée de stimulation. Donc, pas forcément pénétration, mais stimulation, clitoridienne, interne, avec un doigt, une langue, autre chose. Il y a peut-être l'intensité des mouvements. Il y a une question dans la variabilité aussi. Je pense que y a un... C'est très technique. Oh là la répétition ne favorise pas le plus grand orgasme. Je pense que parce qu'en fait, quand tu fais toujours un mouvement répété, j'ai l'impression que il faut changer de rythme, quoi, c'est ça. Changer un peu de rythme, changer de geste ou changer de type de stimulation. Parce que je crois que Pascal y rigole parce que la question qu'il doit se poser, qui est la même que celle que je me pose, c'est mais comment il fait le mec en face pour comprendre?
qu'il va falloir changer s'il veut Et t'emmener. il Ouais. écoute. Bah, il écoute, ouais. Il écoute. Non, mais c'est Quand vrai. t'es à après- l'écoute, c'est... Il écoute quoi? Et il y a plein de. Oui, c'est ça, il écoute. écoute Parce quoi que Tu vas lui dire là plus vite, moins vite, machin. Non, Pas mais forcément alors je lui pense dire qu'il ça. y a aussi au bout d'un moment, enfin moi là je suis en relation plutôt long terme avec quelqu'un, au fur et à mesure il sait détecter aussi les Oui. signes qui font Ouais. faut qu'il ralentisse, faut qu'il accélère, faut qu'il fasse autre chose. Après je vais aussi demander, non Voilà, c'est- arrête ça, on fait autre chose. Enfin, Oui, moi, parce je que ne dis pas comme ça, mais du coup, ce que tu dis là, c'est que tu arrives dans une espèce d'écoute un peu silencieuse, mais tu disais qu'il faut quand même communiquer. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est une écoute où tu Ouais, n'as c'est plus joli. besoin de dire. Tu plus Ouais, besoin ouais. de dire fais ça, Mm. ça se fait spontanément. Oui. Donc tu communiques autrement quand même, puisque Ouais. la communication oui, il y a reste de la la base pour. communication non verbale aussi. Enfin, D'accord. oui, Ouais, Oui, la d'accord. communication corporelle. Ouais. voilà. Je pense que c'est pas suffisant de se baser que là-dessus, mais c'est hyper important évidemment dans la sensualité du moment, quoi. Et est-ce que c'est possible que tout soit réuni mais que ça marche pas? Ouais. Alors, Et alors pourquoi ça, pourquoi Il y a des fois où je me suis posé la question. Donc je sais pas vraiment si moi j'ai une raison clé. Je sais que l'alcool, ça a toujours un facteur qui rend les choses plus compliquées. Ah oui, toi, l'alcool, ça te Ouais. fait. Ah ouais. Ouais. parce qu'on a tendance Parce à qu'il y a penser des- que ça Ouais, que c'est simplifie les l'inverse. choses. Non, je pense Non, que non. ça désinhibe pour le début, pour commencer, Exactement. mais après, pour finir, ça doit être plus fatigué qu'autre chose. Enfin, ça doit plus dérégler qu'autre chose. Ouais. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Ouais, Je bois pas d'alcool. je- donc je- Donc toi, tu dirais plutôt moi, juste un verre. C'est ça. Juste un verre pour Quelqu'un qui désinhiber. boit pas d'alcool, C'est parce que j'écoute. mais ouais, voilà, c'est un peu ça. Sinon, après, la fatigue, le stress, enfin des trucs un peu bateau, quoi. Mais je pense que ça. Et puis il y a des jours, ça marche juste pas parce que ça se déclenche pas ou il y a pas le bon. C'est pas le bon jour, quoi. Ouais. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé comme ça où t'as beau essayer tout. Puis après, au bout d'un moment que ça fait 1h45, t'en peux plus, quoi. T'arrêtes. Est-ce que, du coup, est-ce que tu as déjà simulé? Ah oui. Du coup, au début, quand j'évoquais cette phase avec ce premier mec où j'ai pas eu un seul orgasme avec 3 ans passés avec lui. D'accord. Donc, Ah ouais, 3 ans. Ouais. Pas un seul orgasme. rien du tout. Mais c'était ton premier. Ouais. C'est- Ah ouais. Oui, mais Non, bien sûr, mais mais le pauvre, en plus, lui, il savait pas, quoi. Enfin, il était. non, du coup, non, il savait pas. Mais je Il a pense jamais que su, quoi. Même si c'était une relation un petit peu particulière. Donc, je pense que même si je lui avais exprimé, ça aurait pas été un intérêt. Voilà. Ok. Très Donc, bien. il était pas très à l'écoute, quoi. Non, clairement pas. Et à l'inverse, comment on peut savoir que tu as un vrai orgasme? Euh, C'est possible. Hein. En fait, on peut le savoir, mais c'est très facile de le faker correctement, je pense. Ah ouais. Ah là. En fait, ouais, il y a ça aussi. Ah là. Comme c'est des contractions, c'est des tremblements, c'est une forme de réaction physique. Tu peux aussi faire semblant d'avoir ces réactions-là, quoi. Mais c'est là que le côté femme fontaine, tu peux pas faire semblant. Ça, a priori, ouais. Enfin, même Je si sais pas j'imagine comment ça qu'il y a, marche, il y a enfin, aussi voilà. une graduation, puisque A priori, voilà, tu c'est. peux pas, mais Pascal, peut-être peux-tu nous en parler un peu plus. Tu as l'air d'avoir des Enfin, expériences. On fera un sujet Faudrait qu'on sur fasse un sujet la question. là-dedans, ouais. Du coup, Dan, tu as peut-être une dernière Attends. question? Ah oui, pardon. non, Ah, oui, après, autant pour moi. question, Et autant après pour moi. l'orgasme. Ouais. Ah oui, après l'orgasme, ouais. Après Qu'est-ce qui se l'orgasme. passe après Qu'est-ce qui se passe Quand les violons, là, Ça ils dépend. sont tous partis, là. Ça dépend. Des fois, t'as envie d'encore plus. Des fois, t'as envie de vraiment être tranquille et qu'on ne touche plus du tout. Des fois, rarement, t'as envie de dormir. Enfin, T'as pour pas envie de moi, manger? Un Non. bon plat de pâtes, non? Non. Des Ça, des rarement. expériences, Dan. À la burger. limite, fumer une clope. Un mais bon burger. non, pour, Et le gars avec qui t'as un orgasme, est-ce que ça change ton regard sur lui ou son statut ou quelque chose? je suis pas sûre de comprendre. Ben, en fait, bon, là, t'es en couple, mais. Est-ce que ça te fait devenir amoureuse, c'est ça que tu veux dire? Parce que ta première relation, t'en as pas eu. Ouais. Tu rencontres un autre gars et tu commences à en avoir. Est-ce que ça change, ça peut Mais je changer suis pas quelque restée avec ce mec. Oui. Le premier que j'ai eu, Ouais. j'ai Ah ouais. eu plusieurs relations avec lui où j'avais Ouais. pratiquement systématiquement un orgasme et je suis pas tombée amoureuse de lui, non. chose? Ouais, C'est ça, ouais, voilà. Est-ce que ça change quelque chose dans ton rapport au mec? Non, ça développe peut-être une tendresse ou parce que ça veut quand même dire qu'il y a une forme de partage de quelque chose. D'alchimie aussi, dans de un quelque sens, chose. peut-être. Oui, voilà. Ouais. Mais sinon, non, c'est pas. Tu tombes pas amoureux parce que tu jouis, quoi. C'était la Ok. réponse que j'attendais, je crois. Très bien. Une dernière question, Dan? Alors moi j'ai 2 questions. Alors déjà D'accord. je vois Pascal que tu avais une jolie question là qu'on n'a pas posée. C'est Ah non, c'était Connie. Est-ce que la routine, est-ce que c'est un tue l'orgasme? Non, je pense pas. Peut-être que ça peut diminuer son intensité.
Parce que J'imagine pendant 10 ans avec la même personne, ça t'est peut-être pas arrivé, mais est-ce que tu penses pas que voilà, au bout d'un moment, ça non, mais marche j'ai une moins, longue ou- relation de 4 ans et demi et en fait, ça marche toujours parce que tu te connais très bien. Donc en fait, là, ça atteint un moment où en fait, tu te connais quasi par cœur. Donc on rentre dans ce côté presque répétitif qui du coup diminue l'intensité un petit peu de l'orgasme peut-être, mais il est toujours là, il est toujours très fort et je pense que comme tu te connais très bien, non, ça c'est pas un problème. Après, c'est plus ce côté variabilité, stimulation, peut-être plus mentale. Ouais, qui va- au bout d'un C'est peut-être moment. le quoi. chemin pour y aller qui change. Mais la finalité. Oui. ouais. Oui, c'est beaucoup plus simple. T'as pas besoin de demander. Enfin, dans mon expérience, t'as moins besoin de demander, t'as moins besoin de parler. Enfin, tu sais comment ça marche. C'est plus automatique. C'est un peu le problème du coup. Ok. Et dernière question, si je peux. Hein. On a chez les mecs ce cliché en fait de penser qu'il faut pour que la fille ait un orgasme, il faut qu'on ait un gros sexe et qu'on soit endurant. Non mais c'est vrai, c'est quand même un peu le cliché. C'est vrai. qu'on a. Ah, Alors, il est vrai, c'est vrai. même si on se dit bah non c'est pas vrai, et puis en fait ça revient quand même. Je sais pas, qu'est-ce que tu dirais toi par rapport à ça Je pense que ça fait des années qu'on essaye de le répéter, mais la taille ne compte pas. Enfin, je pense pas. Et l'endurance, oui, mais tout ça. Mais justement. l'endurance, en fait, c'est modulable parce qu'en fait, Ça compte quand même. tu peux stimuler de plein d'autres façons qu'avec ta queue. Enfin, désolé pour. Mais tu peux stimuler de plein d'autres façons. Donc, en fait, tu peux durer très longtemps. Sans durer forcément, être sans en pénétration, bander quoi. longtemps, Ouais, quoi. C'est voilà. ça que tu veux dire. Tu peux faire plein d'autres choses pour préparer le terrain, pour stimuler, et en fait pour préparer un orgasme. Si tu veux que ce soit grâce à une pénétration, tu peux aussi. Tu peux préparer stimuler vachement en beaucoup. amont et puis après pénétrer pendant 5 minutes. Et... Ouais, après, voilà. Par exemple. faut voir. Ouais, ça peut. Enfin, oui, parfaitement. Ouais. Et c'est pas une question de taille de sexe ou d'endurance. Enfin, ça. Plein de modularité. Bah écoute, je suis vachement rassuré, moi. Pardon. Merci beaucoup, Paola. Merci Paola. Ok. Merci My Dan. pleasure. On va récupérer Nico qui est en train de s'étouffer de rire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs qui nous écoutez. Encore et encore. Vous êtes de plus en plus nombreux. On a passé on est à... Des centaines de milliers. Ouais, non, mais c'est d'écoute, fou. oui. Et puis on continue de faire beaucoup d'épisodes, on a encore beaucoup de sujets à traiter. Retrouvez-nous sur lesgentilhommes.fr, vous pouvez nous contacter sur Facebook si vous avez envie de participer, si vous avez des idées de sujets, s'il y a des choses qui vous manquent, n'hésitez pas à nous écrire. Et voilà, merci Mitch, toujours fidèle au poste, merci beaucoup. Mitch il s'endort là. Et merci à Binge Audio et à toute l'équipe qui nous permet d'enregistrer, qui nous diffuse. Et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode des Gentilhommes. Ciao. Merci Paola. Merci. Salut.